Justement, avec les températures de ces derniers jours, eh bien, on se dit qu'il vaut mieux avoir une maison bien isolée pour éviter de jeter l'argent par les fenêtres. Et si elle ne l'est pas, eh bien, on peut décider de faire de la rénovation énergétique, des travaux qui bénéficient d'aides sous forme, entre autres, de crédit d'impôt ou d'éco-prêts à taux zéro. Mais quand on vit dans une copropriété, comment ça se passe? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie de nos invités. Et nos invités sont en face de moi. Bonjour Muriel Fusy, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous travaillez pour l'Espace Énergie Rhône Métropole de Lyon. Je salue aussi Alain Saint-Bonnet. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, le président du conseil syndical d'une copropriété qui est implantée dans le 7e arrondissement de Lyon. C'est que vous êtes vous-même copropriétaire, mais élu par l'ensemble des copropriétaires. Lorsqu'on vit dans une copropriété, je dis ça au hasard, des années 60 par exemple, où l'énergie ne coûtait pas cher, où on ne s'est pas embêté à isoler, ça veut dire un surcoût très important énergétique ? Alors, si la copropriété n'est pas isolée, effectivement, ça peut peser sur le budget du ménage de l'ordre d'environ plus de 150 € par mois. Ce qui n'est pas négligeable. 2/3 des logements sont en copropriété aujourd'hui et ne sont pas les mieux isolés, loin de là. Pas du tout, effectivement. Ce sont des immeubles qui nécessitent de toute façon des travaux de conservation, d'entretien. Et il est bon de penser à ce moment-là, de faire des travaux de performance énergétique. Et oui, alors on parle depuis longtemps justement des économies d'énergie. Le parc immobilier est loin de répondre à cette nécessité. Finalement, quels sont les freins à la rénovation? Si vous me dites l'argent, je ne serais pas étonné. Alors les freins à la rénovation, c'est plutôt dans la culture. C'est-à-dire que le propriétaire en copropriété va avoir plutôt l'habitude de faire des travaux au coup par coup. Donc pour effectivement réparer une chaudière défectueuse, pour intervenir au niveau de l'étanchéité de la toiture. Quand c'est vraiment une nécessité, en fait. Voilà, quand c'est vraiment une nécessité. Quand la copropriété est en péril, là on se décide. Oui. Mais les améliorations, c'est plus compliqué. Voilà, ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir une démarche plus globale, alors qu'effectivement, avec les aides financières qui existent maintenant, dont je parlerai par la suite, c'est plus intéressant de faire une globalité de travaux et d'aller vers la performance énergétique. Ouais. Est-ce qu'on ne craint pas aussi d'être mal conseillé et d'y laisser beaucoup d'argent en se faisant avoir, comme on dit vulgairement aujourd'hui ? Ça fait partie des craintes, effectivement, mais la profession est vraiment montée en qualité. Auparavant, il y avait assez peu de maîtres d'œuvre qui connaissaient exactement le fonctionnement des copropriétés. Maintenant, il y en a de plus en plus. Des architectes également qui vont sur ce champ-là. Et maintenant, il y a des très belles réalisations et les gens ont envie, effectivement, de s'engager dans ce type de réalisation. Là, ça rassure un peu et ça fait envie. Alain Saint-Bonnet, avec vous, on est dans le concret. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire effectuer des travaux dans une copropriété? Est-ce que il faut que tout le monde soit d'accord ou pas forcément? Forcément, il faut une adhésion générale, globale, de principe. Ensuite, il faut un conseil syndical qui soit dynamique. Qui soit actif comme le vôtre. Qui a envie de travailler dans l'intérêt de tous. Hein. Ouais. Alors après, il faut se faire aider par un conseiller énergétique. Vous en avez une charmante à côté de vous, donc elle vous a Alors bien en aidé. l'espèce, c'était Monsieur Dubertret qui est gentiment venu faire tout le tour de nos difficultés. Ouais. Mais vous a bien conseillé quand même. Hein. Ah oui, non, mais ils sont tous très gentils et très compétents. Est-ce que c'est long? Oui. C'est long, il faut avoir du courage, il faut avancer. Alors après, il faut s'associer à un architecte, M. Couder, un bureau d'études qui fait le thermicien, le bureau IKEA de M. Keller. Et puis on travaille, on fait des réunions, tout le monde est autour de la table. Si vous les citez, c'est que vous avez été satisfait du résultat. Non, mais c'est merveilleux. mais ça nécessite 4 ans d'études et de réalisation et puis 4 réunions de copropriété. Ouais. C'est quoi les principales étapes? Il faut faire un bilan énergétique. Il y a un bilan énergétique à faire. Ouais. Ensuite, il faut faire les études d'économie d'énergie et faire un choix sur les travaux à faire. La métropole nous offrait 54 000 € d'aide, mais pour ça, il fallait faire au moins 35% d'économie d'énergie, donc il fallait choisir les travaux à faire. Et puis après, il faut faire voter le principe des travaux, ensuite il faut faire voter le financement des travaux, et puis après, il faut exécuter les travaux. Voilà. Et ça a pris combien de temps, ça? 4 ans. 4 ans, effectivement, vous me l'aviez dit. Les aides, parlons-en. Quelles sont les aides qui existent aujourd'hui pour que les copropriétaires soient un petit peu incités à faire ces travaux qui sont onéreux quand même, il faut le dire? Oui.
Tout à fait. Donc l'aide de base, c'est le crédit d'impôt. Donc c'est une aide qui est à l'échelle du territoire français. Et puis ensuite, il y a l'éco-prêt à taux zéro ou d'autres types de prêts pour les copropriétés où peuvent adhérer différents copropriétaires, ceux qui le veulent d'une façon volontaire. Et puis ensuite, il y a également les primes énergie qui s'appellent également certificats d'économie d'énergie que donnent les distributeurs d'énergie ou de carburant. Et puis également, sur le territoire de la métropole de Lyon où je travaille, il y a également des aides qui s'appellent Éco-Rénov'. Et puis également, dans d'autres territoires du Rhône, d'autres aides données par les collectivités locales. C'est chaque fois lié aux ressources des personnes ou pas? Alors, les effectivement, conditions de ressources. Je n'ai pas parlé des aides sous conditions de ressources. Pour l'instant, les aides que j'ai évoquées, c'est sans conditions de ressources. Les aides sous conditions de ressources sont les aides de l'ANA, donc l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui effectivement sont attribuées en fonction des ressources des gens. D'accord. Là, pour le coup, des aides individuelles ou elles fonctionnent aussi pour les copropriétés? Elles sont individuelles, ces aides. Elles sont individuelles. Alors justement, Monsieur Saint-Bonnet, quels sont les travaux qui ont été faits chez nous? Parce que quand on parle de travaux de rénovation énergétique, concrètement, c'est quoi? D'abord, on a changé les chaudières. Parce que c'est du collectif, bien sûr. C'était des chaudières collectives qui fonctionnaient au fioul, qui consommaient beaucoup d'énergie et qui coûtaient très cher. Donc le motif de base, c'était ça. On a été à bout de souffle des chaudières. Alors donc, on s'est comme disait Muriel, c'était un peu inévitable. Il fallait passer par là. On pouvait encore un peu attendre, mais bon, globalement, les gens réagissent bien. C'était l'élément déclencheur, on va dire. On a dit, il y a ça à faire. On va essayer de le faire tranquillement, puisqu'il n'y a pas d'urgence, et on va essayer de le faire dans les meilleures rentabilités possibles. Donc, on a vu que pour avoir des aides, il fallait au moins 35% d'économie d'énergie. Donc, on a fait notre petit bouquet de travaux qui nous menait à ces 35%. On a même obtenu 37%. Donc, on a fait l'isolation en sous-face, l'isolation du toit, l'isolation de la cage d'escalier. On a mis des bouches des hydro-réglables dans les fenêtres des appartements pour pouvoir améliorer les circuits d'air. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, et on a changé les menuiseries extérieures des paliers qui donnaient sur l'extérieur parce qu'elles commençaient à se fissurer et être pas étanches. Donc voilà. Donc de gros travaux collectifs. 280 000 euros de travaux et 60 000 euros d'aide. Voilà, donc tout le reste est à partager entre les copropriétaires, mais ça valorise évidemment le patrimoine. Mais il faut dire aussi qu'on avait fait le calcul au niveau de la copropriété qu'en 11 ans, on remboursait les travaux par les économies les économies de dépenses de fuel. Donc ça, c'est plus du fuel, c'est du gaz. Oui, Muriel, c'est beaucoup de calculs à faire, effectivement. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut voir si ça vaut la peine. En général, ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Et effectivement, ça passe par des calculs. Ça passe par une démarche de calcul par les bureaux d'études. On peut absolument pas s'en passer, pour que les copropriétaires décident sur la base de factuels, de faits réels, de chiffres réels. Très bien. Si on veut en savoir plus, il y a un site qui s'appelle le site Info Énergie 69. Sinon, vous allez sur le nôtre de site et il y aura tous les renseignements pour trouver les bons interlocuteurs. Merci à vous d'avoir parlé d'un cas concret aujourd'hui.